Et bien voilà, bonjour à tous les amis, donc c'est les débriefs du You, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, la dernière que j'ai faite c'était sur les Jeux Olympiques. J'étais parti, voilà, un petit peu me reposer, m'éloigner un petit peu, voilà, de chez moi, prendre un peu de recul, de vacances. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles, mais bon, je suis très très content de revenir pour vous parler donc du mercato des Algériens. Donc les Algériens en Europe, on va s'attarder sur trois cas, et on va parler aussi de l'Olympique de Marseille avec les trois cas également. On a trois cas qu'on va parler. Donc voilà un petit peu qu'on va discuter plus ou moins sur cette vidéo. En commençant avec d'abord les Algériens. Donc il y en a eu quand même, il y a eu quand même quelques nouveautés qu'il y a eu du nouveau dans le mercato de l'Algérie. Donc moi, franchement, les amis, la première nouvelle qui m'a vraiment interpellé, qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est Houssem Aouar. Houssem Aouar, on connaît, international algérien. Bon, je rappelle qu'il avait choisi à la base de l'équipe de France, il avait joué un match amical, puis finalement il a changé de nationalité pour rejoindre l'Algérie. Donc il avait commencé en 2023. Je pense que son premier match, si je me trompe pas, c'est un match face à la Tunisie en match amical. Bref, il a enchaîné les sélections. Il a même participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 où on a perdu au premier tour, éliminé piteusement par la Mauritanie. Pour savoir qui venait de quitter, formé à Lyon, qui avait quitté Lyon enfin pour rejoindre l'AS Roma. Il était parti libre. Il avait rejoint l'AS Roma. L'AS Roma à l'époque c'était entraîné par José Mourinho. Et bizarrement, Houssem Aouar qui bon a eu de la difficulté, il n'a pas fait beaucoup de matchs, peut-être une quinzaine de matchs en Serie A, s'est retrouvé finalement, voilà, il a eu beaucoup de difficultés, les changements d'entraîneur, et finalement, eh ben, il a décidé de quitter. Il a décidé de quitter l'AS Roma pour aller en Arabie Saoudite du côté d'Al Ittihad. Alors, je vous dis juste un petit peu. Donc, l'information a été officialisée par le club saoudien. Donc, là, il y a eu un transfert de 15 millions d'euros qui a été fait. Donc, il quitte l'AS Roma qui le vend donc à Al Ittihad. Al Ittihad qui a payé 15 millions d'euros dans ce transfert. Et donc, il a un contrat jusqu'en 2028. Donc, un contrat de 4 ans. Et il va rejoindre donc Karim Benzema et N'Golo Kanté, international français qui a disputé l'Euro 2024. Alors là, je vous donne mon avis. Moi, les amis, bon, on va voir, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il est resté tellement longtemps à Lyon. Il a stagné. Il était bon à un moment donné. Hein. Je dis pas il a été très très bon, surtout au moment où est-ce que à Lyon, on s'en rappelle, il a fait cette belle campagne de Ligue des Champions, où est-ce que Lyon est allé quand même le FC Lyon est allé en demi-finale. Il a quand même participé à ça et je suis déçu, les amis. Moi, je suis déçu parce que je m'attendais quand même à ce que Houssem Aouar, voilà, il n'a que 26 ans, les amis. Voilà, l'argent, l'argent, l'argent. Le problème, c'est un petit peu ce que j'appelle la mort du football, les amis. Hein. C'est que on a l'impression que les joueurs, voilà, ils ne pensent qu'à l'argent. Depuis que l'Arabie Saoudite est rentrée dans ce marché-là et que Ronaldo est allé rejoindre l'Arabie Saoudite, voilà ce qui arrive. Tous les joueurs partent. Euh, En Arabie Saoudite, c'est pas forcément que pour l'argent, c'est aussi pour la majorité des joueurs musulmans, c'est aussi voilà, pour se rapprocher un petit peu et les considérations religieuses. Voilà, on est à côté de Mecca al-Mukarrama, donc on peut faire le Hajj, le Umrah, etc. C'est compréhensible, mais tu vois, Houssem Aouar, quand tu joues quand même dans ces clubs-là, il joue à l'AS Roma, il a quand même les moyens d'y aller. Je je dis pas que je comprends le côté religieux, puis je comprends que voilà, euh, c'est une carrière pour les joueurs. Ils arrivent à 37, 38 ans, ils ne travaillent plus, euh, ils- à moins qu'ils se reconvertissent dans consultants comme certains consultants comme Jérôme Roten, ou bref, à moins qu'ils se convertissent en entraîneur. Souvent, ces joueurs-là, ben, ils doivent économiser de leur argent. Mais à un moment donné, quand même, euh, tu sais, l'objectif, c'est quand même de s'imposer en Europe. Je suis désolé, le haut niveau, c'est en Europe, les amis, c'est pas en Arabie Saoudite. Donc moi ça me désole. Je me dis voilà, il n'a même pas essayé de s'imposer à l'AS Roma. Dès qu'il a vu la difficulté, oui, il a vu qu'il a estiré le banc parce que bon à Lyon, voilà, à Lyon c'était facile pour lui. Hein, il était formé. Bon, il y a eu il a fait de bonnes saisons. Mais le championnat italien, c'est pas le championnat français. C'est triste.
Avec l'Algérie, je rappelle, il a joué, il a fait quatre sélections officielles. Il a joué des matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Il a marqué un but en élimination de la Coupe du Monde face, si je me trompe pas, c'est face à l'Ouganda. C'est bien, c'est très bien, mais on s'attendait à mieux. Mais bon, en espérant qu'il gardera son niveau pour l'équipe nationale. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour Houssem Aouar. D'autres actualités, ben, c'est Haris Belkabla qui avait quitté de manière très surprenante le stade brestois et qui lui, à 30 ans, bah, il venait tenter sa chance en Arabie Saoudite à Al Ohud en seconde division saoudienne. On avait trouvé ça, à l'époque, j'avais trouvé ça quand même assez scandaleux, je dirais, de quitter quand même le championnat français pour aller en seconde division. Déjà, la première division, bon, il y a du niveau, il y a quand même quelques équipes qui sont pas ridicules. En Arabie Saoudite, Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad. Mais aller en seconde division saoudienne, ça a été difficile pour lui. Et sur le plan financier, ben, il a eu beaucoup de conflits avec son club. Et donc, ça le pousserait à rompre son contrat et à envisager un retour en France. On parle même d'une aventure en Espagne, selon la Gazette du Fennec. Et l'équipe qui parle, qui devrait pas s'éterniser, euh, bien qu'il était un titulaire indiscutable tout au long de la saison, il a joué presque la totalité des minutes disponibles. Lui qui vient d'avoir 30 ans, il n'a plus reçu de salaire depuis plusieurs mois, donc il est en mesure de rompre son contrat pour devenir ainsi libre de tout engagement durant l'été. Deux clubs français qui vont se battre pour lui, c'est le RC Lens, le SCO d'Angers. Ça pourrait être une bonne affaire, donc c'est vrai que Lens, ce serait intéressant pour lui. Il y a quand même la Conference League, la possibilité de jouer quand même une Coupe d'Europe. SCO d'Angers, ça pourrait être intéressant aussi, c'est un club qui est promu, pourquoi pas. Bon, ce serait un peu comme quand il était à Brest, donc pourquoi pas. Moi, si vous voulez mon avis, j'espère qu'il va aller à Lens. Je vois pas ce qu'il a à faire au SCO d'Angers, à part jouer, alors que SCO d'Angers va faire que l'ascenseur entre la première et la seconde division. J'aimerais bien qu'il aille à Lens. Mais il y a aussi un club de Liga qui aimerait avoir Belkabla et c'est le club qui est Leganés, qui vient d'être promu, qui cherche à renforcer son effectif pour tenir tête à l'élite du football. Et donc, ce serait intéressant aussi de le voir aller en Espagne, pourquoi pas, hein. La Liga, c'est quand même un très très bon championnat. Et je pense que surtout, Belkabla, pour moi, c'est un joueur qui pourrait être encore très intéressant. Il a 30 ans, mais il peut encore apporter pour au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Si on trouve son niveau, un bel Qabla au milieu de terrain, ça pourrait aider. Peut-être il pourrait jouer en 6, parce que le poste de 6, ça pourrait être compliqué. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Je serais très, très, très content que Belkabla retrouve un club en Europe et Inch'Allah, il retrouve sa place en équipe nationale. Pourquoi pas lors de la prochaine trêve, si jamais ici dans un club français. Je pense qu'il a très largement sa place d'être essayé par Vladimir Petkovic pour ses qualifications. Et enfin, troisième et dernière actualité, bah, c'est Aïssa Mandi. Alors là, Mandi les amis, depuis Villarreal, depuis qu'il avait rejoint Villarreal, ça ne va pas pour lui. Pour Aïssa Mandi, franchement les amis, je ne saurais vous dire. Je suis quand même assez déçu de Mandi depuis plusieurs années. Lui qui, voilà, alors avec Villarreal, il avait rejoint en 2021-2022. Il n'a jamais joué une trentaine de matchs en Liga. L'Europa League, il a joué que 5 matchs cette saison. Donc il a une vingtaine de matchs maximum. Euh, voilà quoi. Il- sur 3 saisons, il n'a joué que, euh, il n'a joué qu'une quarantaine de matchs, une cinquantaine de matchs. C'est très peu. Et à 32 ans, ça se ressent quand même. Ses performances en équipe nationale sont quand même très décevantes. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde en défense. C'est pour ça qu'il est là. Mais si Aïssa Mandi peut quitter l'Europe, ce serait intéressant. Le problème de Aïssa Mandi, c'est qu'il veut y aller en Arabie Saoudite. Bon, s'il peut avoir du temps de jeu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a envie de vouloir rejoindre. Il a annoncé il a annoncé de Al Khouloud, donc club qui a été fraîchement promu en Saudi Pro League. Donc pourquoi pas? Il pourrait jouer plus souvent dans un championnat moins bon, mais au moins il va pouvoir y jouer. Donc pourquoi pas? Ça pourrait être vraiment intéressant. Parce que peut-être qu'à 32 ans, bah, il trouvera pas mieux et c'est normal de penser à ça à 32 ans. Moi, je trouve que Mandy qui veut quitter l'Europe, pourquoi pas. Après, si son niveau il continue de régresser, parce qu'on a vu, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite, c'est le cas de Riyad Mahrez.
il quitte l'Europe pour aller en Arabie Saoudite, ça régresse. Donc attention. À voir, à voir. S'il joue beaucoup et qu'il reste aussi aussi performant, puis régulier, puis qui maintient son hygiène de vie, pourquoi pas. Voilà. Moi, Mandy, je le garderai parce que malheureusement, on n'a pas grand-chose à faire à part ça. On n'a pas d'autre choix. Bref, actualité Algérie terminée. Alors, si jamais vous avez d'autres informations à nous donner sur des joueurs mercato, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, les amis. Mettez un max de commentaires. J'aime beaucoup quand vous me dites les choses, vous me donnez des conseils. C'est vraiment très intéressant. J'adore lire vos commentaires. Je les lis toujours avec impatience. Je suis très content de recevoir des commentaires et merci à tous. Pour l'Olympique de Marseille, alors, il y a deux, voire trois bons. Déjà, on va commencer par l'officialisation de Mason Greenwood qui arrive pour 23,6 millions d'euros. On parle d'un transfert de 23 millions d'euros en provenance de Manchester United, donc c'est un transfert sec. Moi, Greenwood, je n'étais pas pour parce que je trouve que l'histoire qu'il a eue, avec ces polémiques qu'il y a eu sur bah, sur ses problèmes avec sa conjointe, et pour moi, c'est inacceptable. Pour moi, un joueur de cette envergure ne doit pas être un joueur qui joue ne devrait pas être dans un club. Pour moi, ça dépasse le foot et j'aime pas ça. Vous comprenez? Moi, je trouve que c'est quand même extrêmement grave ce qui s'est passé. Maintenant, la justice, voilà, ça c'est autre chose. Mais quand même, ça reste que c'est, euh, on peut pas, on se doit d'avoir quand même des joueurs qui sont exemplaires. C'est des exemples pour la jeunesse. Donc, moi, quand il y a des polémiques comme ça, j'aime pas trop. Bon. Côté extra-sportif, je vais le mettre de côté pour cela. Maintenant, si je dois m'intéresser sportivement, c'est une bonne pioche. C'est une bonne pioche. Il avait quand même une valeur marchande en 2022 de 186 millions d'euros. Là, on le prend pour 23. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il est aussi bon? Est-ce qu'il est moins bon? Ou est-ce que c'est peut-être vraiment les polémiques qui ont fait que Manu voulait le brader puis s'en débarrasser parce qu'il ne le voulait plus? Bon, c'est très compliqué à dire. Donc, voilà. Je ne sais pas comment vous le dire, en tout cas. Greenwood, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas être l'ailier droit qui va enfin s'imposer hein, à l'Olympique de Marseille. Depuis Thauvin, nous n'avons pas vraiment un ailier droit performant. Ensuite, officialisation de Pierre-Émile Hochberg. Alors, le franco-danois qui joue pour le Danemark, les amis, qui d'ailleurs est international danois, a joué l'Euro 2021, mais également l'Euro 2024. Il a quand même, alors lui, il a 28 ans. Il joue à Tottenham. Il est arrivé à l'OM avec un prêt avec option d'achat obligatoire. Je ne sais pas c'est quoi exactement le prêt avec option d'achat obligatoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bien, c'est quand même une bonne pioche. Hein. La vérité, les amis, c'est une très très bonne pioche. Moi, je pense que c'est vraiment intéressant. Alors là, selon Foot Mercato, l'OM a déboursé 13,5 millions d'euros sous une formule de prêt. Donc, en gros, je pense que si je me trompe pas, il est prêté. L'option d'achat obligatoire, c'est 13,5 millions d'euros. Bah, écoutez, un joueur quand même comme Pierre-Émile qui, je rappelle, formé à Copenhague, Brøndby a quand même été très jeune, acheté par le Bayern de Munich, recruté par le Bayern de Munich. Il n'a pas beaucoup joué avec le Bayern de Munich. C'était à l'époque du grand Bayern, où est-ce qu'il y avait quand même, bon, la première année avec Toni Kroos, il y avait quand même une grosse équipe, hein, des gros milieux de terrain. Xabi Alonso, c'est sûr que n'avait pas joué. Il a fait des prêts à Schalke 04, et après il a rejoint Southampton. Ensuite, il était à Tottenham. Il a quand même beaucoup de matchs de Ligue des Champions dans les poches. Il quitte quand même la première ligue pour venir à l'OM qui n'a pas de Coupe d'Europe. C'est quand même de dire qu'il y a peut-être un effet Deserbi. Je veux être optimiste. Espérons que c'est pas juste une douille qu'on nous a donnée parce que voilà, il est plus bon. Mais je pense quand même qu'il reste bon. Il a quand même joué la majorité des tournois, les derniers tournois du Danemark, il y a joué. L'Euro 2020, il était quand même membre de l'équipe type. La Coupe du Monde 2022, il y a quand même participé, il a joué tous les matchs. L'Euro 2024, il vient de jouer encore tous les matchs. Bon, je pense que voilà.
C'est une bonne pioche. Et pour le milieu de terrain, c'est intéressant parce que là, nous avons Holzberg, nous avons toujours Verretou qui n'est pas parti, il me semble qu'il n'est pas parti Verretou. Il est annoncé sur le départ depuis plusieurs temps, mais je pense que Verretou ne veut pas partir. À voir est-ce qu'il va jouer ou non, mais bon, il nous reste Verretou, Rongier qui revient de blessure, bon, Ismaël Koné, Ounahi Harit, et là on a Hochberg et Kondogbia. Quand même, c'est intéressant. On a quelque chose au milieu de terrain, en espérant qu'on garde ces joueurs dans la durée, parce que là, on a fait beaucoup de transferts par-ci par-là, des départs, des arrivées, en espérant qu'on garde ces joueurs et qu'on fasse un projet durable. Il a 28 ans, il peut encore s'inscrire à moyen terme à l'Olympique de Marseille. Ensuite, la dernière nouvelle, bah, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est une nouvelle triste avec quoi on va finir cette vidéo. Le fait que Pierre-Emerick Aubameyang, eh ben, il quitte, il va quasiment quitter, c'est quasiment officiel à 100%. Il va quitter l'Olympique de Marseille. Il va aller à Al Qadisiyah. Je pense que c'est au Qatar, si je ne me trompe pas. En tout cas, il va aller dans le Moyen-Orient, ça c'est sûr. Et c'est quasiment bouclé. Alors, il y en a qui disaient comme quoi il va partir libre, mais ça a l'air que, mais il y a des rumeurs qui disent quoi il va avoir 10 millions, l'OM va toucher 10 millions d'euros. Pour un joueur de 35 ans, c'est pas mal si on prend une petite commission, mais ça reste une grosse perte parce que quel numéro 9 on va trouver? 30 buts, 11 passes décisives en 51 matchs, toutes compétitions confondues. Je trouve ça dommage qu'il quitte. Je sais que c'est lui qui a quitté, mais sauf s'il y a un retournement de situation improbable, euh, c'est au revoir, merci à toi, PEA, Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré que l'OM a tout fait pour le garder. S'il veut partir, bah, je pense que voilà, il, il se dit que c'est mieux pour lui de s'en aller. Alors, on n'oubliera pas Pierre-Emerick Aubameyang, mais souvent on a des problèmes avec les numéros 9, Bafé Gomis, Milik, tous ces joueurs-là qu'on perd et, et c'est triste. On parle de Sanchez à l'OM pour venir un petit peu comme remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, mais est-ce que Alexis Sanchez va avoir le même rendement que Pierre-Emerick Aubameyang? Est-ce qu'il va avoir juste le même rendement que lui avait fait dans sa première saison? Je ne sais pas. Il y a Nketiah aussi qu'on parle pour remplacer, mais ça on verra les jours qui vont suivre nous diront. Les amis, n'hésitez pas à dire vos commentaires donc pour Mercato, que ce soit Mercato algérien, Mercato de l'OM. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, puis laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous les amis, vous me faites vraiment plaisir, ça soutient ma chaine. Et Tahel Jazer et allez l'OM les amis. Merci.